Et youpi, un sujet clivant. Alors du coup, je vous propose un petit truc dans cette vidéo. Si vous trouvez pertinent le discours que j'ai, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à n'importe quel moment de cette vidéo. Et si vous trouvez que je suis débile, retournez votre écran, que ce soit en faisant CTRL plus Alt plus bas ou bien en le prenant physiquement et appuyez sur le pouce qui pointe vers le bas. Mais vraiment, n'hésitez pas à le faire car aujourd'hui, on va parler d'une question qui fâche. Est-ce que Nintendo ne serait pas complètement dans l'abus depuis le succès retentissant de leur dernière console, la Nintendo Switch? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, sujet un peu différent et un peu plus axé gaming, le fait que la marque ayant comme mascotte un plombier moustachu ne se sente plus trop pissé et que ça se ressente pas mal sur les actions qu'ils ont pu entreprendre ces dernières années. Ce qui me fait me dire que cela va être de pire en pire et donc se poser la question de ce qui va arriver. Et encore une fois, gros disclaimer, je suis pas là à dire que je déteste tout ce qu'ils font, hein. J'ai une Switch avec des Joy-Con de couleurs différents de ceux de base pour pas être un normie, je main Pac-Man sur Smash Bros et ça m'arrive même de faire des petites sessions de Super Mario Party quand je suis bourré. Mais voilà, je me sens quand même pas mal floué avec eux et à chaque fois j'achète comme un Yankee tout en me disant ouais, ils abusent quand même. Il faut déjà se dire que le milieu de la console est assez restreint, on a très peu de constructeurs et ils sont tous présents de manière historique, Sony, Microsoft et ce fameux Nintendo. On en avait un petit peu plus il y a quelques temps mais ils ont malheureusement trépassé, comme le regrettait Sega. Et depuis 20 ans, soit l'arrivée de Microsoft sur le marché avec sa Xbox, personne n'a réussi à s'implanter. Au fil des années, il est devenu malheureusement impossible de rivaliser avec ces trois-là et donc l'un de ces derniers peut facilement contrôler le marché vu qu'il est assez concentré. On a beau avoir vu des tentatives indépendantes de faire une console, on a aussi vu à quel point c'était un désastre. Qui se rappelle de la Ouya par exemple, cette magnifique console annoncée de nulle part sur Kickstarter en 2013 et qui a finalement fini nulle part. Nintendo est pile poil rentré dans ce qu'on craint dans n'importe quel milieu, un monopole. Sur les consoles de salon, on a bien Sony et Microsoft, mais leurs consoles ne sont pas vraiment faites pour le même public. Pour ce qui est des consoles portables, à l'époque, le choix devait se faire entre la DS ou la PSP. Choix qui s'est très vite restreint avec la 3DS et la désastreuse PS Vita, pas en termes de technologie, mais en termes de chiffres de vente. Aujourd'hui, avec la Switch, ils n'ont absolument aucun concurrent, et c'est bien ça le problème. Déjà sur le côté portable, il y a juste plus personne, et donc c'est la seule possibilité d'avoir une console portable étant donné que Sony a lâché l'affaire, et donc le seul moyen de pouvoir jouer tranquille ou sous sa couette, c'est de se prendre une Nintendo Switch. Et pour le côté salon, c'est finalement presque pareil. Avec une PS5 disponible nulle part ayant 3 jeux exclusifs et d'à côté une Xbox Series X qui elle de son côté en a juste 0, ses réelles concurrents sont la PS4 et la Xbox One, console datant d'il y a 8 ans maintenant. Donc les gens voulant une expérience un peu différente de ce qu'ils avaient l'habitude avec les consoles d'il y a 10 ans n'ont juste pas du tout le choix. Et ça se ressent malheureusement énormément sur les sorties actuelles, que ce soit en termes de jeux ou de consoles. Vous l'avez tous en tête, par exemple la fameuse Nintendo Switch OLED annoncée quelques jours après le Nintendo Direct de l'E3 pour pas trop se faire défoncer, qui est littéralement la même console qu'avant mais avec un écran 0,8 pouces plus grand, une dalle OLED et un meilleur support de la console. Ouhou. Bon par contre, toujours pas possible de la poser en étant branché, hein. Non, il n'allait pas régler ça quand même. Ah et oui, par contre le dock a aussi un port Ethernet maintenant, royal. Par contre, il n'avait pas non plus réglé le problème du Joy-Con Drift, hein. C'était soit ça, soit le port Ethernet, fallait choisir. En vrai, on se moquait de ma Switch DIY que j'ai fait il y a quelques mois maintenant, mais personnellement, je trouve que ça a quand même plus d'avancée que ce que nous propose Nintendo ici. Au moins, moi je peux boire ma canette de somme tout en jouant à des versions HD de vieux jeux de 10 ans. Bref, un sacré flop sur internet, et pourtant, ça va se vendre comme jamais, car même en n'étant pas content, les gens n'ont pas le choix et achètent souvent par défaut. Il y a carrément eu un mème du fan Nintendo qui s'est développé, avec le client qui met ses numéros de carte bleue tout en râlant un maximum sur toute la toile à propos des dernières sorties. On a eu l'exemple avec Animal Crossing New Horizons, avec très peu de mises à jour, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'être le bien culturel le plus vendu en France de l'année 2020. Oui, on parle pas juste de jeux vidéo ici, mais bien de biens culturels. Donc on englobe cinéma, livres et tout le tintouin. Le Mario Kart de la console est une version de luxe du jeu Wii U sorti en 2014. Ça ne l'empêche pas non plus de s'être vendu 10,6 millions de fois en 2020. Bref, ils se rendent bien compte que pas saoulé, ça marche quand même. Et du coup, j'ai vraiment cette sensation qu'ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller dans l'abus. Le dernier cas connu actuellement est Zelda Skyward Sword, une version HD d'un jeu Wii de 2011 vendu 60 € quand ce dernier était trouvable à 50 € il y a 10 ans avec une manette exclusive inclus, tout en proposant évidemment à côté un amiibo vendu près de 30 € donnant carrément un
avantage en jeu. Et on peut trouver ça aberrant encore une fois, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, hein, partout sur le net tout le monde a râlé dessus, et que ça allait être la dernière fois qu'ils achetaient du Nintendo pour leur faire bien comprendre que c'était n'importe quoi, et pourtant l'Amiibo en question est en rupture de stock en Amérique du Nord. Comme quoi, chaque pas de plus dans l'abus est un pas de plus vers la fortune de l'entreprise. J'ai juste l'impression que la firme japonaise cherche à trouver le point de rupture pour voir où il est réellement. J'espère que vous avez hâte de devoir payer vos Pokéballs avec de l'argent réel, hein. Il y a quand même quelques concurrents qui essaient du coup de faire des jeux pour montrer que Nintendo se touche quand même pas mal les boules et fait des ventes juste parce que c'est Nintendo. On a pu voir des clones de Pokémon et Animal Crossing sortir il y a peu, comme Temtem ou encore Ocolife. Mais les jeux ont beau être bons, voire parfois considérés comme meilleurs que les jeux originels, ils n'empêchent pas qu'ils n'ont pas le bagage historique de Nintendo, ni le côté émotionnel des joueurs qui achètent toujours et encore la même licence sans trop se poser de questions. Si ce jeu sortait sans le nom Pokémon ou Mario, est-ce que finalement ces jeux seraient bien? Et en vrai, j'attaque beaucoup Nintendo ici, mais j'ai l'impression que le problème commence à toucher quand même pas mal tout le monde du gaming console, justement à cause du fait qu'il n'y ait pas de concurrence possible à ces trois-là. Peut-être qu'on en parlera plus en détail dans une autre vidéo, hein, si certains soupçons que j'ai en tête se confirment, mais voilà, il y a quand même pas mal d'ententes entre eux. Pour revenir à Nintendo, personnellement le truc qui me fait toujours me dire que Nintendo ne fait plus aucun effort, ça va vous paraître bête, mais c'est le club Nintendo, car pour moi c'est l'exemple parfait. Vous savez, ce fameux club où on pouvait récupérer des points dans les boîtes de jeux en grattant un petit flyer et ainsi récupérer des récompenses soit numériques, comme des jeux, des démos ou des fonds d'écran personnalisés pour sa 3DS, soit physiques comme carrément des petits cahiers, des peluches, voire même des figurines quand même assez classe. On sentait qu'il y avait une envie d'être différent, de faire des efforts par rapport aux autres et de proposer un truc cool pour la communauté. Aujourd'hui, ce club n'existe plus car fermé en 2015. Il a été remplacé par My Nintendo en 2016 qui permet d'avoir, grâce à ses achats de jeux payés à prix fort, des réductions de 30% sur d'autres jeux. Waouh! Ah, et aussi pardon à dépenser pour acheter des jeux dématérialisés moins chers avec un jeu acheté physique à 60 € qui rapportera à peu près 60 points, ce qui donne 60 centimes de réduction. Des grands princes, ou plutôt des grandes pinces. Je me rappelle encore de la peluche Yoshi que j'avais eu avec le club Nintendo à l'époque et que j'ai perdu depuis, malheureusement. Je pense qu'elle valait quand même un petit peu plus que ces 60 centimes de réduction. Il y a aussi des concurrents qui essaient de faire quelque chose sur le marché hardware, mais qui malheureusement ne sont clairement pas aussi gros ici aussi. On peut voir par exemple le GPD qui a une console portable en dérivé d'un PC et qui est en vrai pas mal du tout. J'ai pu tester les premiers modèles sur la chaîne il y a quelques années maintenant, la GPD Win 1 et 2 si ça vous rappelle quelque chose. Mais encore une fois ici, on parle de newcomers sur le marché de la console, très compliqué à pénétrer, en particulier à cause de l'incompatibilité des jeux entre les plateformes. Il y a peut-être quelqu'un qui va faire bouger ça, et c'est Valve qui a annoncé le Steam Deck quelques jours après la déception de la Switch OLED, et du coup ils ont bien fait leur coup. Une console portable toujours axée autour du PC mais tournant sur SteamOS, et donc profitant normalement d'une bonne ergonomie pour pouvoir jouer à tout et n'importe quoi facilement. Car il est vrai que la Switch a quand même quelque chose de pas mal, c'est que c'est simple à prendre en main, ce qui n'est clairement pas le cas de la GPD dont j'ai pu parler juste avant, qu'il faudra un peu bidouiller de temps à autre. L'avantage ici, c'est que la bête est supportée par l'une des plus grosses plateformes de jeux sur PC. On peut donc peut-être espérer qu'ils arrivent à faire quelque chose avec une console qui devrait être bien plus puissante qu'une Nintendo Switch, même si c'est pas très dur. Et donc enfin leur stopper ce monopole. Après, faut regarder un peu par le passé, mais Steam avait déjà essayé de rentrer dans le marché des consoles avec les Steam consoles. Et ça a été un giga four, donc est-ce que c'est juste car c'était nul ou parce qu'il est impossible de rentrer dans ce cercle ultra fermé? On verra bien ça en décembre. D'ailleurs, j'ai acheté plusieurs Steam Deck, donc abonnez-vous pour ne pas rater mon magnifique test de cette console. Et même mettez la cloche car je vous en ferai peut-être même gagner. Au pire des Nintendo Switch OLED car j'en ai aussi pris plusieurs, car oui, je râle sur eux, mais bon, faut bien que je travaille et que je fasse quelques tests pour vous dire que c'est réellement nul ou peut-être que c'est vachement bien. Et au pire, vous aurez une de ces consoles gratuitement, donc ça ne vous coûte rien de vous abonner pour voir quand ça arrivera. Mais voilà, en tout cas mon avis sur Nintendo actuellement. J'espère honnêtement que ce monopole va très vite s'arrêter. Comme on le voit, c'est souvent ça qui fait que des situations comme celle que nous vivons actuellement avec Nintendo arrivent. Pour vous donner un exemple qui va vraiment vous parler, je pense, c'est celui de Steam qui commençait à abuser avant l'arrivée d'Epic avec ses 30% pris aux développeurs comme commission sur la vente des jeux. Avec l'arrivée d'Epic, ça a beaucoup fait bouger ce monde-là et finalement, qui gagne à la fin, c'est le consommateur parce qu'il n'y a plus le joug du monopole de Valve. Un concurrent à Nintendo doit donc vite arriver, sinon on va bientôt se retrouver avec les mini-jeux de WarioWare vendus à 5 € l'unité. Mais la question, c'est qui? Ça, j'ai du mal à le savoir. Mais en tout cas, encore une fois, je pense que s'il y avait réellement un concurrent, Nintendo n'en serait que meilleur. Mais vous alors, vous en pensez quoi de Nintendo actuellement? Est-ce que je suis juste un rageux aigri qui a pesté sur la console tout ce week-end ou alors vous regrettez aussi le club Nintendo? Eh bien, dites-moi tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo. J'espère
J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu ou au moins qu'elle vous aura appris des trucs sur tout ce qui se passe en ce moment autour des consoles. Si c'est le cas, le pouce bleu de l'amour, c'est le meilleur moyen de me le faire savoir et surtout ça fait giga plaisir et ça permettra peut-être de rétablir le ratio like-dislike. Car je sais pas comment il est, je l'ai pas dans le futur, mais bon, les fanboys Nintendo sont tout aussi vénères que ceux d'Apple, donc même si j'ai des arguments, je sais que ça ne servira peut-être pas à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes qui regrettent de ne plus avoir rien à gratter dans leur jaquette de jeux vidéo et bien sûr le plus important, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!